bon matin quand on partait sur les chemins à bicyclette. Eh oui, chanson d'actualité, puisqu'aujourd'hui, nous ne parlons que, pratiquement, du Tour de France, le vélo, la petite veine. Richard, bonjour. Bonjour. C'est valable pour les professionnels comme pour les amateurs, engendre parfois quelques douleurs au niveau des fessiers. Absolument. Et vous allez voir, on va être encore plus précis que ça. Alors, que les choses soient bien claires. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est pour les cyclistes amateurs qui font plus de 100 km par semaine. C'est pas quelqu'un qui va... Voilà. Donc, 100 km par semaine. Et les cyclistes que nous avons interrogés nous ont dit qu'ils avaient des douleurs. Et notamment, regardez sur un dessin, on va bien comprendre, lorsqu'ils font du vélo de façon régulière comme ça, des douleurs au niveau des cervicales, au niveau du dos. On peut imaginer selon comment on est positionné. Et puis le zizi. Et le genou, mais aussi comme le périnée. Disait Pierre Perret. Mais vous savez, exactement, le zizi, exactement, le périnée. On sait que les femmes ont un périnée, mais savez-vous que les hommes aussi ont un périnée. Et lorsqu'on est sur cette selle profilée, dure, ça fait très mal, il y a une pression. Et parmi les symptômes, il y a des douleurs, certes, mais il y a aussi une perte de sensibilité et même, je vais même plus loin, c'est un spécialiste qui nous l'a dit, des troubles de l'érection. On a demandé à ce spécialiste d'aller du côté de l'hippodrome de Longchamp à Paris pour rencontrer nos amis cyclistes et pour comprendre et pour comprendre à la fois qu'est-ce qui se passe, mais surtout quelles sont les solutions. Regardez. Je fais du vélo 3-4 fois par semaine. Le problème que je rencontre en tant que cycliste amateur, c'est vraiment dans la zone de l'entrejambe qui va des os des fesses jusque vraiment au périnée. C'est-à-dire qu'une très mauvaise position crée un phénomène d'endormissement de la verge qui est la même sensation que l'on a quand on est endormi sur son bras. La solution, c'est de trouver une selle qui vous permet d'avoir de la souplesse, d'être vraiment bien assis et de ne pas sentir non plus au niveau des os des fesses une trop grande fatigue. Il y a un peu trop de monde dimanche. Salut les gars. Salut. Ça va bien? Ouais, toi. Belle journée. Pour moi, il faut tester plein de selles. Celle-ci, elle est évidée, par exemple, et donc j'ai l'impression qu'il y a moins de pression sur mon appareil génital, et donc ça marche mieux pour moi. Le problème du vélo vis-à-vis de la vie sexuelle est dû au fait que les organes génitaux sont coincés entre la selle en bas et le bassin au-dessus. La pression du corps et la forme de la selle font que les artères et les nerfs des organes génitaux sont comprimés et ça provoque des engourdissements des organes génitaux, voire des problèmes de douleur, voire des problèmes d'érection. Si l'engourdissement des organes génitaux du périnée arrive dans l'heure qui suit le début de la pratique du vélo, il faut changer quelque chose. On ne peut pas admettre d'avoir le périnée engourdi quand on fait du vélo parce que c'est ça le signe qui fait qu'on est à risque d'avoir des problèmes d'érection à terme. Bonjour messieurs, vous êtes magnifiques, des grands sportifs. Il faut savoir que sur une selle standard, il y a 70% de moins d'oxygène dans la verge qui arrive dès qu'on s'assoit dessus, quelle que soit la durée. Le conseil que l'on peut donner aux cyclistes, peut-être que vous le suivez, c'est que d'abord, il faut faire attention à sa selle, à sa position sur le vélo et à son poids, puisque plus on est lourd, plus on écrase le périnée. Mais c'est surtout si l'engourdissement arrive, là, il faut faire attention. Là, il faut changer de position de selle, perdre du poids. Et surtout, pour l'avenir, peut-être que vous le faites dans le peloton, mais j'ai vu passer les cyclistes, j'ai pas vu beaucoup de gens le faire. C'est qu'il est conseillé de se mettre debout sur les pédales de temps en temps, à peu près 10% du temps. Vous faites une grande randonnée, 10% du temps, vous passez un peu debout sur les pédales et ça permet de redonner de la vascularisation à la verge. Ce que l'on dit des hommes, il y a le pendant exact pour les femmes. Les femmes ont des problèmes sexuels également de la même nature par engourdissement du périnée et perte de sensibilité du clitoris. Bah oui, Richard, pas facile à aborder le sujet et qui concerne et les hommes et les femmes. Vous avez bien fait de le souligner. Absolument. Pas facile. Mais il y a des solutions. La solution, c'est peut-être de voir si son équipement est en bon état, notamment la selle. Du vélo, vous parlez de oui, absolument, du vélo. De la selle, où il faut mettre des coussinets oui, voir un peu en gel, on peut changer de selle. Vous savez, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis sur les policiers américains qui se baladent en vélo. Eh bien, dès qu'ils ont changé de selle de vélo, eh bien, ils ont eu beaucoup moins de problèmes de ce type-là. Donc, vraiment, il y a des solutions. Se mettre en
danseuse, se mettre en Oui, danseuse qui pour peut peut-être défaire. positionner sa selle, Oui. quelquefois un peu vers l'avant. Voilà, il y a En un certain nombre de danseuse, choses. c'est debout, hein, Et c'est c'est ça vraiment... Oui, En c'est- danseuse, c'est debout. Je vais vous expliquer, Sophie. Attendez, Quand on est en danseuse, regardez Oui, voilà. les coureurs du Tour de France quand ils vont attaquer les cols. Ils sont Quand ils sont un danseuses. peu fatigués, bah voilà, ils se lèvent sur les pédales, Exactement. ils sont debout D'accord. dessus et ils C'est jouent ça. du guidon. Et d'une certaine façon, Comme il oui, dit. du guidon, et d'une certaine façon, les pros sont tellement surveillés, leur matériel est tellement Oui. surveillé, c'est peut-être que c'est pour les amateurs qu'on s'adresse plus particulièrement, et notamment des gens qui font plus de 100 km par semaine. Donc ça, c'est un point important. Bon, il y a un événement Oui. dont vous vouliez nous parler et qui se Absolument. déroule en parallèle du Tour de France. C'est une super initiative menée par ce sportif qu'on voit dans le sujet, Jean-Luc Pérez, qui va faire toutes les étapes du Tour de France en tandem avec un jeune qui souffre de diabète de type 1. Et l'idée de cette opération, ils vont aller jusqu'aux Champs-Élysées avec cette opération, c'est de sensibiliser autour de cette maladie, de faire connaître et d'arrêter les discriminations à cause de cette maladie qui sont encore de jour aujourd'hui. Donc il y a vraiment une opération très intéressante avec un jeune de 16 ans, Aka Roa, qui va être en tandem. Vous voyez, on voit quelques photos. Ils sont partis déjà, Ouais. puisqu'ils partent un peu avant le tour principal et ils arriveront juste un peu après. Et surtout, ils ont été reçus par tout le monde. Emmanuel Macron a reçu ce jeune aussi. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a des maladies chroniques qui sont un peu mises de côté et c'est l'occasion de parler de ce diabète de type 1. Il faudra vous intéresser, alors je reviens au problème des cyclistes, il faudra Oui. vous intéresser à l'équitation, un de ces quatre. Ah ben c'est un vrai sujet. Oui, Je note, on est Laurent. d'accord. Je note. Oui, vous avez intérêt, Je note. mon petit Richard. C'était Aïe 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 avec Richard.